Donc l'après-midi est plutôt chaude, donc je vais plutôt m'arrêter de débroussailler. Je vais m'occuper de la batteuse et je vais la tenir prête pour les futures moissons de luzerne porte-graines. C'est pas avant quelques semaines, mais comme ça, elle sera prête. Donc là, je viens d'extraire le contrebatteur qui était spécialement prévu pour la févrole. Il sert aussi pour le maïs. Je vais laisser les deux qui sont à l'avant. Ceux-là, on peut les laisser. C'est les contrebatteurs à céréales, mais que je pouvais laisser pour la févrole. Ça laisse le champ de vision libre pour le rotor. Et ça, c'est les battes. Il y a plusieurs battes sur toute la longueur. Le rotor, il fait tout ça. Il va jusqu'à là-bas. Et ça tourne très vite comme ça, jusqu'à 1000 tours minute. Voilà. C'est ça le cœur de la batteuse. Des batteuses axiales. Donc ça, il y a quelques années, les battes, je les avais changées. Elles étaient usées. Donc, elles sont comme neuves presque. Donc là, je vais pouvoir mettre le contrebatteur à céréales, le troisième ici. Et vous voyez que j'ai aucune technique pour l'enlever. Je ne suis pas certain qu'il y en ait une. C'est pas évident, ça pèse peut-être 20-30 kg à bout de bras. C'est pas évident. Donc vous voyez, un contrebatteur, c'est ce qui sert donc à battre les cultures. Le rotor va passer ici, va tourner à haute vitesse et ça va faire s'égrener les épis, les gousses, etc. au frottement. Puis là, il y a des épaisseurs de grille, il y a des fils. Là, j'y passe le doigt. Et sur le contrebatteur à maïs, c'est un peu plus gros, les graines sont plus grosses. Voilà, il y a un peu plus d'espace de passage. Donc, une fois que les pailles donc, sont battues entre le contrebatteur et le rotor, elles vont passer par les trous et tomber ici, par les vis sans fin, et qui vont acheminer les graines à trier sur les tables de triage qui sont derrière. Voilà, et là il y a un système de secouage qui va trier les balles, les impuretés, les petites pailles. Bon, cette petite intervention dans les entrailles de la batteuse me permet de voir des futures pannes ou des pannes où il est en train de mûrir. Et ici, le cylindre, là, ça c'est le retour à Othon. Il y a des résidus issus du triage un peu plus bas qui reviennent ici et au batteur, ils viennent là-dedans. Et là, on est percé. Voilà. Pourtant, ça c'est un tube d'occasion qu'on a changé il y a 2 ans. Et il perce encore, je crois que c'est la vis sans fin qui est à l'intérieur qui frotte. Et qui va venir percer ce métal super fin. Voilà, donc le plus physique est fait. Il me reste encore à faire d'autres réglages sur l'ensemble. Ici sur le rotor, il faut que je puisse diriger les pailles. Il y a des petites barres métalliques à l'intérieur du rotor qui dirigent les pailles. Là, il faut que je les mette de façon à freiner au maximum la végétation. Ensuite, j'ai les grilles à régler. Tous les réglages des vents, des vitesses de vent, de rotor, etc. Et aussi la coupe à préparer. Il faut que j'adapte des relève épis. Il faut que je mette les relève épis à l'avant. Parce que lorsqu'on va récolter la luzerne, elle sera plaquée au sol. Il faudra la relever. Donc ça permettra de choper un maximum de végétation. Voilà pour aujourd'hui.